la biodiversité et le cadre de vie. D'accord. Nous avons chiffré notre scénario alternatif qui s'appelle REPOSTA. TA pour territorialement adapté. La région n'a jamais chiffré. Il n'y a pas de bilan énergétique complet. Il n'y a surtout pas de bilan financier. On s'en garderait bien, ça serait trop grave, parce qu'il y en a quand même pour 86 milliards d'euros pendant 32 ans. Vous imaginez un peu le truc. Donc nous avons fait cette proposition, et pour le moment, la région nous tient à bout de gaffe. Vieille expression de Marine pour dire qu'elle ne veut plus discuter avec nous. Nous ne désespérons cependant pas. Et par ailleurs, nous avons eu l'accord de Jean-Louis Chauzy, le président du Conseil économique, social et environnemental de région, pour une audition lorsqu'il sera consulté sur le SRADET. Le SRADET, ça vous parle? Non. Ah, c'est un schéma régional dans lequel il y a un volet énergétique, un volet biodiversité, un volet urbanisme, des tas de machins qui ensuite vont plus ou moins s'imposer dans vos communautés de communes ou dans vos SCOT. Je simplifie, mais en gros c'est ça, d'accord? C'est la raison pour laquelle il faut que vous intéressiez énormément aux plans climat, air, énergie qui sont en train d'être étudiés dans vos communautés de communes ou dans vos SCOT. Allez-y, faites des observations et contestez les chiffres s'il vous semble qu'il y a lieu. C'est le seul moyen pour vous, dans cette phase amont, d'obtenir, de bloquer déjà des projets. Il y a bien entendu également la logique du moratoire qui, déjà chez vous, ici, en Roussillon, a été obtenue par le conseil départemental et c'est une sacrée performance. Bravo de l'avoir obtenue. Alors il y a ça, on fait au niveau de la région. On a également demandé une mission d'inspection de la part du ministère parce qu'il s'est passé des choses lors du montage de certains projets. Alors là, on n'est plus en amont, on est en aval, d'accord, pour dire non, ça suffit là, arrêtez de faire vos conneries. Voilà, envoyez une mission d'inspection, tirez-en les conclusions, et quand il y a des projets qui passent, recours purgé et tout ça, ben, au moins menez-les proprement. Faites les suivis qui sont prévus dans les prescriptions données par le préfet. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut assurer. Qu'est-ce que l'on fait encore en région? On fait pas mal de lobbying, je peux vous dire, puisqu'on en parle tout à l'heure à propos du piment du Canigou, mais également on peut parler des fenouillettes corbières. On fait tellement un gros lobbying auprès notamment de l'Adréal. L'Adréal qui s'occupe des installations classées, qui sont tous quasiment, enfin malheureusement pour beaucoup d'entre eux, trop d'entre eux, qui sont des pro-éoliens, parce qu'ils n'ont pas réfléchi plus loin. Non, des gens qui réfléchissent à long terme à ce qui est notre patrimoine au niveau régional. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau régional. Sachez donc qu'il y a une alternative au projet de la région, et que cette alternative-là, si la région refuse finalement d'en discuter, eh bien, il faudra que nous allions au procès. D'ores et déjà, nous avons, j'ai un peu insisté là-dessus, au niveau des fédérations nationales, déposé un complément de plainte auprès de la Commission européenne, parce que les SRADET ne sont pas appliqués, parce qu'une certaine convention d'Aarhus, qui prévoit la participation du public à la décision en matière environnementale, on est bien en matière environnementale, d'accord? Eh bien, cette convention d'Aarhus-là, dans notre région, elle n'est pas appliquée. Elle pourrait ne pas l'être si on avait fait une proposition. Pas de peau, on a fait des propositions. Et des propositions qui sont crédibles, qui sont chiffrées. Et alors qui portent sur des énergies renouvelables, c'est un truc. La géothermie individuelle, le petit solaire, les circuits courts, la microhydraulique, le photovoltaïque, mais pas des méga-parcs de 400 hectares comme ils veulent faire sur le Larzac en ce moment. L'éolien flottant, on a dit que dans certaines conditions, on pourrait l'accepter, et on a été très précis sur les conditions. Voilà, on a fait le total, et ça passe. Donc on n'a pas besoin de 3 fois plus d'éolien.